Bonjour à tous. La séquence du jour a pour thème votre dos. Nos activités habituelles sont tout à fait à l'arrêt, en suspens. Et on a beaucoup moins d'activités, de mouvements dans notre quotidien. Et toutefois, notre dos doit rester extrêmement tonique. C'est pourquoi on va venir le travailler aujourd'hui pour son bien-être et repousser les tensions. La séquence va se faire en 3 étapes. La première, partie aérienne pour lancer le mouvement, l'activité. La seconde, on prendra une chaise et on la travaillera à l'assise pour bien ressentir la musculature fine de notre dos, pour la préparer à la troisième étape qui se passera debout. Alors, commençons sans plus attendre. Pieds parallèles, largeur bassin, quoi que vous fassiez, commencez toujours par prendre le temps de revenir à vous, pour vous. Vos épaules sont souples, vos bras sont longs. On inspire, on s'élève dans les airs. Et là, on vient serrer les fessiers. On serre les fessiers, on souffle, on redescend, on recommence. Encore 2 fois. Alors déjà, là, vous avez toutes les sensations qui s'ouvrent à vous. Soyez à l'écoute. Je vous rappelle qu'aucun mouvement ne doit être douloureux. On laisse les bras en position aérienne, on vient entrelacer nos doigts, on retourne les paumes de main si ça nous est possible et on pousse, pousse, pousse. On se grandit, on se détasse et là, on sent que nos fessiers sont extrêmement toniques ainsi que nos abdominaux. Inspirez profondément et sur le prochain souffle, redescendez vos bras sur le côté de votre corps. Serrez les fessiers tout le temps. Les bras en position basse, les genoux souples. Aujourd'hui, je vous propose de faire une double rotation pour vos épaules. Commençons de l'avant vers l'arrière. Genoux bien souples. Allez, on en prend encore 2. On va le travailler dans les 2 sens. Impeccable. Inversez, s'il vous plaît, de l'arrière vers l'avant. Laissez bien vos genoux souples et sentez déjà votre dos. Servez-vous de vos coudes sans hésiter, de vos bras, venir chercher vos épaules. Quoi qu'il en soit, reposez vos bras. C'est déjà terminé. Les mains sur les hanches, le baby squat. Votre colonne reste placée et vos 2 genoux se fléchissent. On va commencer à l'amplifier progressivement, si vous en avez envie. On pousse le bassin à l'arrière, en dos droit, on s'installe. Encore. 6. Soufflez 5. Dès que vous avez terminé, vous pourrez remonter, récupérer vos bras, détendre un tout petit peu vos appuis. Je vais vous proposer une série de montées de genoux alternées. Passez à droite, s'il vous plaît. Prenez un appui. Essayez de les travailler vraiment dans un travail d'équilibre. Voilà, pensez à votre équilibre. Grimpez la cuisse où vous voulez. Là, ici, mon genou reste à l'ouverture. Je monte une jambe à 90 degrés, tant que faire se peut. La hauteur, c'est vous. Encore un petit peu, faisons chauffer. Et alors, l'exercice suivant, c'est un exercice que tout le monde pratique et connaît. Je vous propose de terminer cette paire, de vous rendre vos appuis, de vous installer sur largeur épaule. Vos mains viennent à mi-cuisse. Votre dos est installé en dos droit. Le dos rond, le dos creux. Inspirez profondément. Au moment du souffle, refermez le menton, poussez, arrondissez. Et à l'inspiration, rétablissez. Recommencez. On en a 6. Ce sont des mouvements qui se travaillent extrêmement lentement. C'est votre cycle respiratoire qui est en totale harmonie. Et c'est même lui le fil du mouvement. Suivez votre cycle respiratoire et vous aurez exactement votre dos rond. Alors ici, c'est un exercice absolument indispensable pour la souplesse articulaire de notre colonne. Vous venez chercher
un assouplissement. Là, on a une extension merveilleuse, sans charge. Et quand vous aurez terminé celui-là, vous pouvez le faire tous les jours, celui-là, vous savez, il est vraiment indispensable. Vous rétablirez un dos droit, vous présenterez les pulpes de doigts et vous descendrez le long de vos appuis. Les jambes sont déverrouillées, on enroule, on enroule, on enroule. On reste quelques instants ici. À peine, on remonte les mains au-dessus des genoux et la colonne du bas vers le haut. Refermez un petit peu vos appuis, on reprend une grande inspiration et on va voir déjà la modification. Retournez paume de main, revenez sur cet étirement. Voilà. Ressentez votre taille, vos côtes, maintenez, grandissez-vous et redonnez-vous vos bras. Impec, vous mettez pause. Vous allez chercher une chaise et vous vous installez dessus. Alors, vous commencez par trouver l'installation confortable pour vos ischions. Là, vous avez vraiment une générosité entre vos appuis. Je me grandis, les bras sur le côté du corps, je présente. Je monte les deux bras à la hauteur de mes épaules, je descends les épaules, je me hisse. Inspirez, sur le souffle, redescendez et poussez un peu vers l'arrière vos bras, puis recommencez. Encore deux. Prochain retour, vos bras, vous les laissez s'il vous plaît parallèles. Et vous allez tirer le coude droit vers l'arrière. Revenez. Faisons la même chose à gauche et reproduisons. Je souffle, je rétablis. Alors je vous les propose, ceux-là, vous voyez, on les travaille par 6. 6 paires. Il vous en manque 2. Ah oui, sans nul doute, hein. On sent bien le travail musculaire de nos épaules, de notre dos, de notre taille. Encore un. Et puis vous pourrez vous rendre vos bras. Maintenant, vous présentez vos paumes en vis-à-vis. Inspirez la montée de votre bras droit le long de votre oreille. Soufflez son retour. Et changez. Ici, on aura 3 paires. Toujours, on travaille pour conserver une belle mobilité, de grandes envergures, que rien ne se referme. Il vous en manque une. Vous prenez ou vous laissez, bien sûr. Et puis vous vous rendez vos bras et vous les laissez descendre le long de votre bassin. Puis on va tirer les épaules vers l'arrière, les ouvrir. Restez. Ventilez. Mouvement suivant, je referme mes bras. J'arrondis ma colonne, je referme mon menton et j'inspire l'ouverture de mes bras. C'est parti. Celui-là, on en a 6 de nouveau. On va en remettre 2. Et au prochain, vous allez rester, s'il vous plaît, les bras refermés, entrelacer les doigts, venir retourner les paumes de main, plaquer le nombril à la colonne, refermer peut-être le menton, restez. Quelques instants, restez. Contractez, inspirez, remontez, ressortez la tête de vos épaules et la dernière séquence est déjà. Elle arrive, elle montre le bout de son nez. Je quitte l'assise, je détends mes appuis, je présente mes pieds parallèles, largeur, épaules. Mes bras sont installés le long de mon corps. Donc là, je vais vous inviter à inspirer profondément et sur le souffle, descendre votre dos à 90 degrés. Alors vos bras, eux, vont suivre le mouvement, vous ne vous en occupez pas. Restez bien en dos droit. Ici, si c'est trop difficile en jambes tendues, je n'hésite pas à déverrouiller les genoux. Je le teste. D'ailleurs, je vous invite à commencer. Hop. Vous choisissez la formule, toujours, elle vous appartient. Hop.
Après, quelquefois, on a envie de descendre un peu plus. Là, le but, c'est vraiment de trouver un 90 degrés. Encore. Et puis, on va rester quelques instants. Dos 90 degrés. Là, je vous propose de fléchir vos genoux, de monter les bras le long de vos oreilles ou de les monter un peu. Vous les laissez s'éloigner. Vous restez. Poussez bien le bassin à l'arrière. Maintenez quelques instants. Relâchez les bras, enroulez la colonne et restez quelques instants en position d'enrouler. Relâchez la tête si ça vous est autorisé. Puis installez les mains au-dessus de vos genoux. Montez. Allez, il nous en reste un. Vous êtes toujours bien campé dans vos appuis, pieds parallèles, largeur épaule. Les genoux flex, je descends, je prends une grande inspiration dans le couloir d'air. Au moment du souffle, je descends, buste à 45 degrés. Je garde un dos droit, je présente mes deux bras et je vais monter les coudes latéralement en même temps. Je grimpe mes coudes et je me rends mes bras. Il s'agit là d'un exercice de tirage, un très beau renfort musculaire pour votre dos. Soufflez, revenez, soufflez, revenez. Encore un. Relâchez, enroulez, refermez, enroulez de nouveau. Restez patiemment quelques instants. Et de nouveau, là, vous voyez, si vous pouvez installer les mains, pulpe de doigts sur vos pieds, sur le coup de pied. Est-ce que vous pouvez installer vos pulpes de doigts plutôt au sol, voire déposer complètement vos mains? Est-ce que vos jambes sont tendues ou genoux souples, voire déverrouillés? Peu importe. Restez quelques instants. Et puis il sera temps pour nous de rétablir les mains au-dessus de nos genoux, de contracter, de remonter dans l'énergie de l'inspiration la colonne, de souffler, de détendre vos appuis, de passer une belle journée. Pensez à vous, hydratez-vous et je vous dis à très vite. Merci à tous.